Yo les gars, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous faire part de la luminosité et du son qui n'est pas au top. Malheureusement, je n'ai pas de trépied pour mon iPhone. Il faut savoir que j'ai filmé ça le soir, donc c'était pas évident justement pour la lumière. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous serez indulgents dans les commentaires. Merci d'avance. Et si j'ai fait cette vidéo là, c'est pour savoir si le rapport qualité-prix du micro est correct par rapport à certaines marques qui existent sur le marché. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si ça vous a plu et je vous retrouve pour la vidéo. Yo les pépettes, c'est VD76. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing de ce colis qui est un micro de bureau que j'ai commandé il y a quelques jours sur Amazon. J'ai dû le commander à peu près vendredi, on est actuellement lundi si je ne me trompe pas. Donc ça fait, allez, on va dire 2-3 jours ouvrés. Donc je comptais l'ouvrir avec vous comme j'avais précédemment dit dans ma vidéo sur Fortnite. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça, tout ça, tout simplement en vidéo. Donc on se retrouve tout de suite avec ce micro. Donc on se retrouve pour l'ouverture du colis. Donc je voulais aussi vous dire, désolé pour le fait que la caméra bouge, tout ça. Je sais que c'est pas agréable, mais j'ai pas de trépied pour mon iPhone, parce que j'enregistre avec mon iPhone actuellement. Et aussi pour la lumière, parce que je sais, il n'y a pas beaucoup de lumière. En fait, il faut savoir qu'il est juste minuit. Hein. Donc, et vu que chez moi, c'est une vieille maison, pour vous montrer un petit peu autour de moi, et que c'est très très sombre comme vous pouvez voir. Donc comment je fais pour enregistrer ce petit colis? Je prends une petite lampe, et là vous allez me dire, mais la lampe elle n'est pas allumée. Évidemment, parce qu'en fait c'est une lampe qui s'allume sur le côté aussi, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais on va réussir à ouvrir ce colis, vous inquiétez pas. Je vais faire attention à la caméra, et on va ouvrir le colis. Donc on commence tout de suite. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un micro. Si je ne me trompe pas, c'est le BC Master 1635. J'avais eu le 1634, si je ne me trompe pas. Par contre, j'avoue qu'à une main, ça va être vraiment compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Ah. Attendez. J'espère que je filme bien. Hein. Vraiment, je fais un petit peu gaffe de temps en temps. J'espère que la voix aussi, elle va être bonne. Enfin, bonne plutôt. On va essayer de parler français en même temps dans la vidéo, hein, ça serait pas mal. Donner des cours de français à certains. Enfin, surtout à moi. Hein. Donc, alors. Déjà, la boîte, elle est un petit peu abîmée. Hein. On va pas se mentir, elle est un peu abîmée. Et c'est un peu ouvert aussi. Hein. Enfin bref. Ça, c'est pas terrible par contre. J'avoue que je suis un peu déçu. Hein. Ils auraient pu faire attention à la boîte. Ça s'est complètement décollé, ça. Va savoir pourquoi. Le principal, c'est qu'il soit neuf. J'espère qu'il soit neuf. Merde, je suis en train de le claquer en plus. Déjà que la boîte, elle est défoncée, donc si je le claque, ça va pas être terrible. Faut savoir que je l'ai pas ouvert avant. Hein. Je l'ai pas ouvert avant, donc la boîte, elle est ouverte. C'est pas de moi, quoi. Bon, on va voir après comment il est emballé. Donc, le principal, c'est ça. Merde, désolé, je filme pas bien. Le principal, c'est ça. Et c'est pas le packaging. Enfin, je vais bien vous montrer vite fait. Désolé, hein, j'essaie de faire attention. Donc là, c'est le devant. Je vais vous montrer le côté. Attendez. Et voilà, ça c'est de l'arrière, ça. Faites un petit arrêt sur l'image si vous voulez voir. Je peux vous montrer les caractéristiques si vous voulez. Ça fait pas de mise au point. Ah, ça fait pas de mise au point. S'il vous plaît, faites une mise au point. Non, ça fait pas de mise au point. Bon, c'est pas grave. Donc, on va sortir ça. Attendez. Ah, ça va être chaud. Ça va être tellement chaud. Attendez. Je vais l'ouvrir avec mes jambes. Attendez, je pose la caméra 2 secondes. Ah, non, je vais pas poser la caméra, ça se fait pas, putain. C'est une galère. Au pire, attendez, je vais faire une petite coupure, les gens. Désolé. À tout de suite. Donc, on a fait une petite coupure, évidemment, parce que c'était trop galère à ouvrir. Donc, la boîte, franchement, autant la boîte de... Enfin, le carton, quoi, il était un peu ouvert. Là, j'avoue, j'étais un peu déçu. Mais autant la boîte, elle est vraiment trop stylée, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une boîte un peu en métallique. C'est vraiment très très beau, hein. Franchement. Ça fait un peu mallette de poker, mallette genre... Enfin, je sais pas, mallette un peu d'affaires, on va dire. Mais c'est vraiment bien. Hein. Franchement, ça, c'est super cool. Donc, vas-y, on va l'ouvrir. Hein. Attends, est-ce que je suis dans le bon sens, déjà? Je pense que je suis dans le bon sens parce que le côté en haut, il est beaucoup plus élevé. Donc... Attendez, je vais me rapprocher avec mon siège, vite fait. Hop, voilà. Donc,
Ça a l'air d'être plutôt bien emballé, hein. Donc ça, c'est la petite fiche. DC Master. Ça, c'est le... Si t'es content, pas content, quoi. Pour leur faire de la pub. Et ça, c'est... Bon, c'est une fiche. Donc ça, on va voir après ce que c'est, ça. On va poser tous les matériels là. Donc je rappelle, hein, la boîte, elle est vraiment très très bien. Je sors tout et je vous montre tout, ok? Donc attendez, hop, que je fasse attention à la caméra aussi. Voilà. Ça, je vous montre vite fait. Et voilà. Mais la boîte, elle est trop stylée. En plus, il y a une petite lanière là pour être sûr que ça soit bien fermé là. Ces petits trucs là. Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais bon. Désolé si c'est pas terrible. Non. Donc ça, c'est la bonnette, ça. C'est ce qui va sur le micro. C'est pour éviter les pops, en fait. Genre les P, les B. Parce que si je fais bonjour, vous allez entendre le gros B. Donc c'est pas trop agréable à la caméra. Donc ceci sert à ça. Donc ça c'est vu. Après, ça doit être le câble... Ça doit être le câble du micro, qui est ici. Donc ça on laisse tranquille. Attendez, je vais vous ouvrir le micro après, hein, vous inquiétez pas. Ça c'est le trépied. Alors ça le trépied, bah, attendez, je vais essayer de l'ouvrir vite fait. Si j'arrive à l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment. Attendez, je l'ouvre. Hein. C'est pas évident avec une caméra. Soyez indulgents. Hein. Faites pas les kikoulol là. Je sais pas si on dit ça, mais bon, enfin bref. Voilà. C'est une galère, mais une galère. Donc voilà. Ça c'est le trépied, ça. Voilà. Et ça va aller là-dessus. Attendez, hop. Ça va aller là-dessus. Bon, on va vous montrer, je vais vous montrer ça après. Ça c'est l'araignée. Pas l'araignée à 4 pattes, ou je sais pas, 6 pattes ou à 8 pattes là, je sais plus comment on appelle ça. Ça c'est une araignée de micro. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus solide que celle que j'avais reçue de l'ancien micro. Enfin, l'ancien micro que j'ai renvoyé, hein, en passage. Parce qu'il avait une bosse. Pour ceux qui ne le savent pas, qui regardera la vidéo je sais pas quand. Attendez, je sais que je suis pas focus sur le machin. Attendez, j'essaie juste de me débarrasser de ça. Alors ça c'est l'araignée, ça. C'est-à-dire que là, ici là, il y a un trou qui va s'accrocher à la perche ici. Alors vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a la lumière, parce que c'est pour la vidéo. Et le micro là, on le rentre ici là, et après on peut le bouger dans tous les sens grâce à ça. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Et le micro, le plus important. Attends, là par contre, regardez. Déjà, il n'a pas la bosse au-dessus. Ça c'est le principal. Il a l'air plutôt bien. Enfin, il n'est pas abîmé quoi. Attendez, j'essaie de bien focus sur la vision parce que si j'ai pas une bonne vision, la vidéo va être pourrite. Et ça me dit très cool de pas recommencer la vidéo. Parce que bon, déjà à une main c'est compliqué, donc là, essayer de la faire 2 fois c'est encore plus compliqué. Attendez, on va pas claquer le micro parce qu'après on va dire que c'est moi qui l'ai pété. Hein. Voilà. Alors ça c'est le micro ça. Franchement, il est putain de stylé. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'essaie de me... Attendez, je vais me mettre à la lumière plutôt. Regardez comment il est trop bon. Alors là, il y a le réglage des gains ici, là, où je mets mon doigt. En dessous, c'est la Earthphone. Je sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut dire. Ça doit être... Le gain, ça doit être les graves et les aigus, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais... En vrai, je ne connais pas grand-chose. Hein. Ça doit être le volume. Et là, on peut le brancher pour réécouter ce qu'on dit en vidéo. Donc, c'est très intéressant. Là, il y a un bouton. Attendez. Pour tous les... Enfin, c'est une sorte de clips comme ça, là. Il y en a 2. Ça, c'est pour tout ce qui est en dessous de 10 décibels. Ça coupe tous les sons en dessous de 10 décibels, genre tous les bruits comme ça, là. Vous entendez? Ces trucs-là. Ça évite ça. Et ça, c'est pour les tons bas et les tons hauts, si je me trompe pas. Après, je peux pas vous dire vraiment... je suis pas un expert dans les micros. Hein. Ça fait le premier micro. C'est le deuxième micro que j'achète. Et c'est la première fois que en gros, je me sers de ça, quoi. Donc, c'est juste pour avoir une meilleure qualité dans mes vidéos. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un micro cardioïde. Ça, par contre, je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'il va très bien capter les micros qui viennent... Enfin, les sons qui viennent de devant, ici. Moins bien les sons qui viennent de côté. Et encore moins bien les micros... le micro. Pourquoi j'ai dit micro? Le son qui vient de derrière. Donc, en gros, c'est un micro de podcast,
Enfin, c'est pas vraiment un micro de chanteur, quoi, on va dire. Enfin, on peut chanter avec, mais la qualité sonore va pas être au top, quoi. Par contre, c'est un très très bon micro pour celui qui parle, par exemple, pour des jeux vidéo, des voix off, sur un logiciel de montage, par exemple avec Audacity, vous parlez, vous faites yo tout le monde, c'est VD76, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin bref, vous parlez dans le micro là juste devant, vous allez très très bien capter le son. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ça vite fait sur le trépied. Je sais pas si... Attends, je vais essayer de le faire comme ça. Si je vois que ça marche pas, je vous retrouve juste après avec... quand j'aurai montré ça et ça là, plus ça, sur un trépied. Voilà. Donc, nous revoilà. Donc, je vous ai monté le micro, juste pour que vous puissiez voir. Donc, attendez, parce qu'il y a la bonnette qui me gêne. Hop. Voilà. Donc, voilà. Ça fait ça, en fait, en gros. Il y a le petit trépied en bas, comme ça, qui monte. Parce que je sais qu'en fait, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, mais ils ne montrent pas exactement comment c'est fait derrière, donc j'essaie de vous le montrer bien. Donc en gros, c'est monté là, il y a trois petits pieds là, ça monte là, ça c'est... En fait, ça c'est séparé, ça, les deux là. La boule là, plus ça c'est séparé, ça va là, et ça donne l'araignée, ça. En fait, ça c'est l'araignée, le trépied, et après j'emboîte le micro dedans. Il peut pas bouger le micro, hein, il peut pas tomber. Regardez, si je le bouge, il peut pas. Et parce qu'en fait, c'est vissé d'en dessous là. C'est vissé juste d'en dessous là, et du coup, ça tient. Voilà. Après ça, je vais pas le laisser comme ça parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà d'une, je vais le mettre sur le bras articulé qui est ici là. On voit pas très bien, mais bon, voilà. Et de... deuxième chose, en fait, c'est parce qu'en fait, regardez, là en fait, il tient comme ça parce qu'en fait, si vous voyez le pied là, ce pied là, il faut absolument qu'il soit aligné avec le micro. Parce que si je ne mets pas le pied là, je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Attendez, sans claquer le micro parce que sinon il est baisé, hein. Enfin, il marche plus quoi. Attendez. Je sais pas si je vais peut-être pas voir, mais en fait, s'il n'est pas aligné. Ah non, je vais pas voir parce qu'il est vissé. Mais en gros, si c'est pas aligné, si vous voulez, le micro il tombe sur le bureau. Du coup, c'est pas terrible. Donc, j'ai trop peur qu'il tombe comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le monter son bras articulé. Par contre, ça, je pourrais pas vous le montrer. Au pire, je pourrais vous essayer de vous montrer une photo sur le logiciel de montage. Parce que si je vous le montre tout de suite, en fait, je vais pas avoir la lumière de ce truc-là. Donc j'ai absolument besoin de la lumière. Après, comme je peux aussi dire, attendez, parce que je bafouille en même temps, là, je galère. Bah ça, la bonnette, hein, je vais pas vous montrer comment on y met, hein, c'est juste à enfoncer, quoi. J'ai le fil que j'ai sorti pour vous montrer, hein. C'est un fil, on voit un peu à travers. Et ça, c'est des élastiques. Alors, je sais pas du coup à quoi ils servent les élastiques là. J'ai aucune idée. Je verrai bien et on verra bien, quoi. Je sais pas du tout. Par contre, la manette est vraiment top, hein. Vraiment trop top, 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 top. Le seul défaut que je dirais, que je dis vraiment là, c'est du zéro, c'est très très nul, c'est le trépied. Enfin, le trépied, il est très beau, il est bien. Le problème, c'est que si, comme je disais, le pied là, vous voyez, le pied qui est juste en face là, il n'est pas en face, n'importe quel pied, hein, mais tant qu'il n'est pas en face du machin là, le micro va se casser la gueule. Ça, c'est très très nul, ça. C'est gros point négatif. Point positif, la manette, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment au top. Le fil, bon, un petit peu plus long serait mieux, je dirais. Ça, je sais pas c'est quoi. La bonnette, honnêtement, j'en ai commandé une autre. Parce que ça capte. En fait, ça enlève les pops, si vous voulez. Désolé pour le gros P. Merde, j'ai fait tomber ma truc. Désolé. Voilà, je la récupère, désolé. Mais le problème, c'est que ça les capte pas bien, 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 en fait. C'est pour ça que j'ai acheté un filtre anti-pop, mais en rond, si vous voulez. J'essaierai de vous montrer aussi une image sur le logiciel de montage. Et tout simplement, je pense qu'on va peut-être essayer de le tester, hein. Je sais pas si je vais pouvoir le tester tout de suite, mais généralement, oui, hein. Donc on se retrouve, au pire des cas, tout de suite. Donc je vais vous énumérer les points positifs et les points négatifs du micro. Donc on va tout simplement commencer par les points positifs, hein, le meilleur d'abord. Bah, quand je joue, les gens avec qui je joue disent que j'ai un bon son quand je leur parle, quoi. Donc c'est plutôt agréable, hein, de savoir qu'on est écouté, en gros. L'autre point positif, je dirais, qui est assez bien, je trouve, c'est les accessoires qu'il y a dedans. Bah, l'araignée, tout ça, parce que par moment, ça arrive qu'on est obligé d'acheter une araignée à part. Et le trépied, même si le trépied tient pas énormément, mais je vais revenir justement après dans les points négatifs. Mais en général, les accessoires, c'est plutôt, c'est plutôt bien, quoi. Le dernier point positif, enfin j'ai pris les meilleurs, hein, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres points positifs, mais les meilleurs que je trouve, moi, personnellement, c'est la mallette. Franchement, la mallette, c'est juste énormissime. Elle est trop trop bien. Elle est beaucoup mieux que l'ancien micro que j'avais acheté. Parce que l'autre, elle était en plastique, celle-là, elle est en métal.
Même le design de la manette, je trouve qu'il est vraiment bien. Comme je disais, ça fait un peu manette de poker. Enfin bref. Pour le déplacement et le rangement, par exemple, si on doit se déplacer quelque part et ranger et se redéplacer, le re-ranger, c'est vraiment agréable, quoi. Tout simplement. Maintenant, là, on va passer au point négatif. Et c'est ce qui est le plus important, je trouve, parce que les points positifs, c'est bien, mais en général, c'est pas ceux qu'on retient le plus, quoi, tout simplement. Donc les points négatifs, c'est, je trouve que l'USB, parce qu'il faut savoir qu'il est branché en USB, forcément, le casque. En fait, quand tu le branches en USB, ça, c'est bien, mais le problème, c'est quand tu le branches au micro, c'est pas un USB, mais c'est une sorte d'USB, bah, j'ai pas l'impression que ça tient énormément, en fait. Donc ça, c'est un petit point négatif. J'aurais préféré qu'il soit plus enfoncé, qu'on entend genre une sorte de clips, un peu comme les prises internet, ça aurait été mieux. J'ai l'impression que à tout moment, par exemple, je tape sur le fil, j'ai l'impression qu'il va tomber, quoi. C'est pas, c'est pas fou, quoi, je trouve. Après, l'autre point négatif, mais là, c'est pas trop de la faute du micro, je pense, c'est l'emballage. Quand je l'ai déballé, vous l'avez bien vu, hein, je l'ai déballé avec vous. Je sais pas, mais ça doit être la poche, j'en sais rien, mais l'emballage, il était vraiment limite déchiqueté, quoi. Enfin, j'abuse un peu, mais bon, il était un peu ouvert, hein, vous l'avez vu, hein. J'ai à peine mis mon doigt dedans, le machin, il s'est ouvert, hein. Ça, c'était pas terrible. Après, la manette n'était pas ouverte, je suis d'accord avec vous, la manette n'était pas ouverte, mais l'emballage est pas fou. J'aurais préféré qu'il soit mieux emballé que ça. Et le dernier point négatif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les pires points négatifs, hein, j'ai pris les pires, c'est la notice. Alors la notice, j'aurais préféré qu'ils mettent un mode, enfin un mode, une traduction un peu meilleure. Et en plus de ça, c'est que ils disent pas vraiment comment régler leur micro en fait. Genre pour les débutants, par exemple, moi je suis pas un expert dans les micros, j'aurais bien voulu qu'ils me disent, bah par exemple il faut que tu fasses ça, ça. Ils me disent juste comment à peu près il faut le brancher. Par exemple, ils disent, faut aller dans le petit truc de son en bas à droite là sur le PC, de mettre le son par exemple à fond sur Mac, Windows, ça ils disent bien ça, je dis pas le problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème c'est qu'ils disent pas par exemple, il faudra peut-être mettre comment on appelle ça là, le grain à tel niveau, ça ils disent pas. Ils disent pas comment tout simplement on pourrait régler quoi. C'est un petit peu un défaut, j'aurais bien voulu qu'ils expliquent mieux comment le régler tout simplement. Et pour faire le bilan, bah, c'est un bon micro, par exemple, pour commencer sur YouTube, faire des podcasts, tout ça. Je pense que c'est un bon micro. Je vais pas conseiller ce micro-là à toutes les personnes qui vont, pour les chanteurs, tout simplement, je dirais. Après, si vous n'avez pas trop de budget, ça peut honnêtement faire l'affaire, mais bon, ça sera pas un micro qui va vraiment énormément avoir une qualité sonore de ouf. Même si je le trouve très bien, honnêtement, la qualité sonore, elle est juste pour le prix, hein, il faut savoir que le prix c'est 60 euros. C'est déjà énormissime, hein. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Mais pour les chanteurs, si vous voulez vraiment bien capter tous les sons bien, je dirais que c'est mieux de passer sur un micro beaucoup plus supérieur, hein. Genre, je sais pas quoi, j'ai pas de micro à dire, mais ce serait mieux de passer sur un micro beaucoup plus supérieur. Mais après, pour commencer, les podcasts YouTube, tout ça, je pense que le son est pas non plus horrible, hein. Franchement, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, quoi, tout simplement. Et le dernier truc que je voulais vous dire. Ah oui, c'est la mallette. Pour le bilan, bien évidemment, j'ai fait une petite feuille là en mode professionnel. Euh, le bilan, du coup, bah, la mallette juste énormissime, quoi. Genre, par exemple, vous avez besoin d'aller quelque part, vous avez la mallette pour le transporter, c'est juste énormissime. Si vous avez un PC portable qui est assez puissant, vous pouvez faire des vidéos n'importe où grâce à ce micro-là. Vous la rangez dans la mallette, vous rangez le micro dans la mallette, c'est juste trop bien, quoi. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Et mon bras articulé que j'ai montré dans la vidéo, bah, c'est pratique aussi. Je le conseille d'acheter ça avec. Mais ça n'a rien à voir avec le micro. Mais bon, pour vous dire à peu près le prix, ça vaut 15 euros. Un petit peu moins de 15 euros. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai fait le bilan du micro. Après, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, s'il vous plaît, parce que ça prend énormément de temps de faire ça et c'est très délicat, surtout quand t'as pas de luminosité, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Mais bon, c'est les choses de la vie. Donc n'hésitez pas à mettre au moins un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'ai fait de mon mieux de mettre un pouce bleu pour que je sois un petit peu plus référencé parce que je commence évidemment sur YouTube.
Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à plus. Bye!